Bois le feu, tu bois le feu, 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 bois le feu. Regarde, ça traîne dans le véritable. Le feu descend dans son ventre. Tu bois le feu, 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 tu bois le feu. Ça devient tout un ennemi. Regarde, toute la maladie que tu as dans sa poitrine, dans sa gauche, ça remonte par la puissance de Dieu. Ça remonte maintenant. Ça remonte maintenant. Toutes tes racines, toute la maladie, tu as logé dans ta maladie, tu as logé dans son porte. Le roi David, lorsqu'il s'est mis à danser, alléluia, la femme de David s'est plainte pourquoi David danse trop. Alléluia. Et vous savez ce qui s'est passé? Dieu a frappé cette femme de stérilité. Alléluia. Il est dit encore dans la parole de Dieu que lorsque viens vite. Viens vite.
Voilà, il commence à prendre l'autorité. Au nom de maintenant. Oh, le Jésus. C'est comme ça, je déclare au nom de Jésus que ce qui est toi maintenant n'est plus à toi. Cette maison n'est plus à toi. Cette maison est à toi. Liberté force maintenant. Tombe maintenant. Ton poids 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 tombe maintenant. Le je déclare au nom de Jésus que tu sors d'elle maintenant. 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 Bon, au nom de Jésus. Allez, tu la libères maintenant. Allez, tu la libères maintenant. Allez, tu la libères maintenant. Allez, sors d'elle maintenant. Sors d'elle maintenant. Bon, au nom de Jésus. Allez, tu la libères maintenant. Elle n'est plus à toi. Elle n'est plus à toi. Le feu, 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 le feu t'embrase maintenant. 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 Sonnez, au nom de Jésus. Allez maintenant. Regarde ton manteau prend feu. Ton palais prend feu. Ton palais prend feu. Ton royaume prend feu. Ton royaume prend feu. Le feu, 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 le feu. Sonnez, au nom de Jésus. Je brise ton orgueil. 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 Je mets le feu à ta base. 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 Sonnez, au nom de Jésus. Allez, 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 allez. Allez, allez, allez. Je brise les chaînes. 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 Sors d'elle maintenant. Va dire à ton maître que tu es joué dans la vie de cet enfant. Le feu, 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 le feu. Sonnez, au nom de Jésus. Allez, tu la libères maintenant. L'agneau devient. Je mets le feu à tes lèvres. Je mets le feu à tes lèvres. Je consume maintenant toutes les semences qui sont dans son cœur, son ventre, ses entrailles. Regarde le feu qui sort. Tu prends le feu. 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 Tu restes dans le feu. Sors maintenant. C'est ma malédiction. Quelle maladie. Je commence maintenant à faire ces... Le feu descend, le feu descend, la force de feu. Yeah.
Le sang de Jésus te déloge. Le sang de Jésus te déloge. Le sang de Jésus te déloge. Allez, sors. Allez, sors. Allez, sors. Tu es détruit par le sang de Jésus. Tu es détruit par le sang de Jésus. Tu es détruit. Esprit de chaos. Tu es détruit par le sang de Jésus. Tu es détruit par le sang de Jésus. Allez, reçois le sang. Reçois le sang de Jésus. 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 Recevez le sang de Jésus. Recevez le sang de Jésus. Recevez le sang de Jésus.
Maman, elle va louer Jésus. J'ai dit bien, elle va louer Jésus. J'ai dit quoi? Elle va louer Jésus. Moi la foi.
Alléluia. Qui n'a pas dansé? Alléluia. Qui n'a pas dansé, lève la main. Alléluia. D'accord. Et là, on va rebobiner cassette, les deux vont s'asseoir. Et puis, les deux vont venir. Servant de Dieu vient. Alléluia. Oh dit Seigneur Jésus, je vais danser pour toi. Seigneur Jésus, je vais danser pour toi. Comme David a dansé pour toi. Alléluia. Envoie ta soeur. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Elle a fait beaucoup, hein? Elle a beaucoup de points. Alléluia. Alléluia. Amen. Hein? Viens, mon frère. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Attrape aller chercher le pied. Regardez mon frère là, il va louer Jésus. Je dis viens, il va louer Jésus. Alors, Regardez, papa là, il va louer Jésus. Il va louer Jésus. Poussez-moi, mais louer Jésus. Il prend sa position pour louer Jésus. alléluia. Bien-aimé, le Seigneur Jésus dit, si vous ne vous convertissez pas, si vous ne devenez pas comme des petits enfants, vous ne pouvez entrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Le Seigneur veut que vous ayez l'attitude d'un enfant. Alléluia. Oublie ton âge. Oublie ton âge. Oublie ton âge. Oublie ton âge. Devant Jésus-Christ, tu es un enfant. Amen. C'est lui l'ancien des jours. Alléluia. C'est lui l'ancien des jours, l'éternel des armées. Donc quand tu danses, tu ne danses pas devant un homme, mais c'est devant Jésus-Christ que tu danses. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. L'obstacle à la délivrance et à la guérison. Alléluia. L'obstacle à la guérison, à la délivrance, même lorsque tu pries, tu élèves la voix. Ce qui fait obstacle à ta prière, à ta vie de prière, alléluia. Nous allons aborder cela.
Gloire à Jésus. Qui a son épée? Sa Bible. Alléluia. La Bible va te permettre d'examiner ce qu'on va te dire. Alléluia. Il y aura des personnes qui vont lire. Si tu ne sais pas lire, il n'y a pas de problème. Mais si tu n'as pas de Bible, lève la main. On va te donner une Bible. Alléluia. Si tu n'as pas de Bible, tu lèves la main, on va te donner une Bible. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais je précise, si tu as une Bible à la maison et que tu es venu sans Bible ici, on te donne la Bible et puis tu nous raisonnes. Après la main finale. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Sarah. Sarah. Sarah, hey. Sarah, secrétaire. Sarah, il faut donner la Bible. Alors, combien de personnes lèvent la main? Ceux qui ne sont pas venus. Les Bibles, là, ils vont ramener quand on va finir, ils vont te les donner. Mais il y a d'autres à qui on va laisser les Bibles. Alléluia. Voilà. Donc, il y a 4 mains. Donc, tu envoies 4 Bibles. Alléluia. Combien 4 Bibles? 4 Bibles. Alléluia. Amen. Tu vas te tenir debout. Et tu vas répéter cette prière après moi. On se dispose, bien aimé. Bien aimé, celui qui accorde la délivrance, son nom c'est Jésus. Amen. Vous avez vu tout ce qui s'est passé. Ces personnes qui sont rentrées là-bas, si on doit les a touchés, on ne les a pas touchés. Mais c'est le Saint-Esprit qui a fait opérer la délivrance. Alléluia. Alléluia. Alors, le même Saint-Esprit s'attend à toi. Et il veut que tu touches réellement son cœur. Alléluia. Il veut que tu touches le pont de sa robe. Alléluia. Lorsque tu vas le toucher, on n'a pas besoin de te toucher. Alléluia. Le Saint-Esprit lui-même va faire le travail. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu vas dire, oh Seigneur, me voici, que je ne me trompe pas moi-même, mais je parle, sérieusement. Seigneur Jésus, j'ai besoin de la délivrance, j'ai besoin de la délivrance, Seigneur Jésus, j'ai besoin de la guérison, Seigneur Jésus, j'ai besoin d'une purification totale de mon âme, de mon esprit, de mon corps. Seigneur Jésus, j'ai besoin d'une purification totale de mon être. Seigneur Jésus, purifie ma vie, toutes les choses avec lesquelles je lutte. Seigneur Jésus, aujourd'hui, oh Dieu, Seigneur Jésus, délivre-moi. 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 Seigneur Jésus, tu as dit dans ta parole, dans le livre de Psaume 26, verset 2. Sors de moi, Éternel, éprouve-moi, fais-moi passer, au creuset, mes reins et mon cœur. Seigneur Jésus, fais passer mon rein et mon cœur au creuset de ta parole. Seigneur Jésus, oh Dieu, Éternel, ne permets pas que ma vie soit détruite à mes yeux. Seigneur Jésus, n'importe où le diable est lié à ma vie. Seigneur Jésus, aujourd'hui même, Seigneur Jésus, lève-toi et délivre-moi. Seigneur Jésus, là où le diable me tient et il m'accuse que j'ignore. Seigneur Jésus, j'élève la voix à toi ce matin. Seigneur Jésus, souviens-toi de moi. Délivre-moi. Souviens-toi de moi. Et guéris-moi. Seigneur Jésus, oh Dieu, dispose mon cœur. Dis dans ta parole que si vous avez la foi, comme un grain de célébrer, vous direz à cette montagne,
Déplace-toi. Et elle va se jeter dans la mer. Seigneur Jésus, ce matin, augmente ma foi. Seigneur Jésus, ce matin, donne-moi la foi nécessaire pour déplacer les montagnes qui sont dans ma vie. Seigneur Jésus, oh Dieu, accorde-moi la foi. Accorde-moi la foi. Accorde-moi la foi nécessaire pour déplacer la maladie. Accorde-moi la foi nécessaire pour déplacer l'homme fort. Jésus, accorde-moi la foi nécessaire pour déplacer la maladie, l'homme fort qui règne dans ma vie. Seigneur Jésus, accorde-moi la foi nécessaire. Seigneur Jésus, accorde-moi la foi nécessaire pour déplacer l'homme fort qui règne sur ma vie. Le mari de nuit, l'homme fort. Seigneur Jésus, accorde-moi la foi nécessaire. Oh Dieu, accorde-moi la foi nécessaire. Oh Dieu, accorde-moi la foi nécessaire pour déplacer l'homme fort. Dans ma vie. Seigneur Jésus, oh Dieu, ne me laisse pas refouler que je suis venu. Seigneur Jésus, souviens-toi de moi. Le roi des rois. Demande au Saint-Esprit de t'accorder la foi nécessaire qu'il faut pour déplacer l'homme fort de ta vie. Le Seigneur dit quoi que vous demanderez à mon nom, je le... Alléluia. Il n'est pas un homme pour mentir. Je déchire ces manteaux de ta vie maintenant. Je déchire ces manteaux de ta vie maintenant. Je déchire ces manteaux. Je déchire ces manteaux. Je déchire ces manteaux de ta vie maintenant. Je déchire les vêtements de ta côté. Je frappe ton ventre. Je frappe ton ventre. Je frappe ton ventre. Je frappe ton ventre. Alléluia. Et le péché empêche Dieu d'agir dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Qui est là ici pour la première fois? Qui est venu ici pour la première fois? Lève la main. Toi, tu es là pour la première fois. C'est faire la délivrance. Lève la main. Alléluia. Gloire à Jésus. Pour l'information, si tu es une femme et que tu es là pour la première fois, que tu as porté collant, tu as porté cycliste, tu as porté culotte, bien-aimé, il y a des toilettes ici. Je te conseille d'aller et de faire mon toilette, c'est pas une que tu vas attacher. Pourquoi? Toutes ces choses seront expliquées. Alléluia. Gloire à Jésus. Maintenant, je n'ai pas dit de lever ta main pour dire j'ai porté collant. Alléluia. Quand je finis de parler, là, tu attends un peu et puis après tu te lèves comme si tu partais aux toilettes. Alléluia. Et puis tu vas enlever le collant. Alléluia. Je déchire l'homme fort. Gloire à Jésus. Au nom de Jésus, je déchire maintenant dans ton ventre, dans toutes les semences qui étaient dans ton ventre. Maintenant, ça remonte, ça sort. 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 Il fait bon bureau là. Laisse, il va aller là. Ça prend feu. Ça prend feu. La main posée. Alléluia. Pourquoi j'ai dit que si tu n'as pas de Bible, il faut lever la main? Ça prend feu. Alléluia. La Bible va te permettre d'examiner ce qu'on te dit. Alléluia. Il ne faut pas dire que c'est dans notre église on dit ça. Alléluia. Ce n'est pas une affaire de notre église. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Donc tu dis que tu n'avais pas de Bible. Alléluia. Oui, tu as dit que tu n'avais pas de Bible. J'ai dit de lever la main pour qu'on puisse t'accorder une Bible. Alléluia. La Bible, c'est pour examiner. Alléluia. C'est que l'on va te dire. Tu vas voir si c'est écrit ou bien ce n'est pas écrit. Alléluia. Tu ne diras pas que c'est dans l'église dont je suis parti et puis l'homme le Dieu a dit ça. Non. Tu vas dire c'est la parole de Dieu qui le dit. Alléluia. Dans le livre de Actes chapitre 17, à partir du verset 10 à 11.
enlevez-la au soleil, mettez-la là-bas. C'est pas encore fini, il y a encore des choses à faire. Jérémie, quand l'esprit se manifeste, prend autorité, détruit en même temps tout, annule tout en même temps, renverse, brise toutes les alliances. Si quelqu'un veut aller aux toilettes, veut uriner, il peut aller là-bas et uriner. Alléluia. Actes chapitre 17, verset 10 à 11. Actes chapitre 17, le verset 10 au verset 11. Je lis la parole de Dieu. Lis, homme de Dieu. Aussitôt les frères firent partie de nuit, Paul et Silas pour Bérée. Oui, Lorsqu'ils furent arrivés, oui, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. oui, Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles Oui. que ceux des Thessaloniques. oui, Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement Oui. et ils examinaient chaque jour les Écritures oui. pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Alléluia. Amen. Donc c'est pour voir si ce qu'on te dit là est exact. Alléluia. Amen. C'est pourquoi on t'a donné ce livre qui est dans ta main. Alléluia. Amen. C'est pour examiner toi-même. C'est-à-dire que c'est toi-même tu vas lire. Alléluia. Tu vas lire toi-même examiner et tu vas voir si ce qu'on te dit là c'est exact. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui n'a pas compris? Et je vais reprendre encore. Si tu as compris, je continue. Alléluia. Donc la parole de Dieu qu'on t'a donnée qui est sur tes genoux là, c'est pour te permettre d'examiner, de vérifier, pour voir si ce qu'on te dit là, c'est exact. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. C'est quoi le péché? Alléluia. C'est quoi le péché? Qui peut me donner la définition du péché? Femme peut participer, homme peut participer. Oui. Servant de Dieu, tu veux dire quelque chose? Ce qui te vient à l'esprit, tu peux le dire. Alléluia. C'est quoi le péché? Tu as quelque chose, une idée? Ne vous gênez pas, bien aimé. C'est pour voir si vous comprenez. Alléluia. Oui, servant de Dieu. Parle un peu fort pour que nous les fassent. Il ne faut pas te gêner. Il faut dire ce que te vient à l'esprit. Le reste là, on n'est pas à l'école pour dire zéro. Parle. Le péché, c'est le comportement que Dieu n'aime pas. Alléluia. Le péché, c'est le comportement que Dieu n'aime pas. Alléluia. Gloire à Jésus. Qui peut aussi donner quelque chose d'autre aussi? Oui, mon frère. Le péché, pour moi, c'est la désobéissance. Alléluia. Le péché, pour lui, c'est la désobéissance. Oui, c'est la vérité. Le comportement que Dieu n'aime pas, la désobéissance. Qui peut ajouter encore quelque chose pour enrichir la chose? Oui. Le péché, c'est vivre une vie de péché et une vie de débauche. Bon, le péché aussi, c'est vivre une vie de débauche. Oui. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, le péché, c'est la désobéissance. Alléluia. Le péché, c'est la transgression des commandements de Dieu. Alléluia. Le péché est un acte de désobéissance envers Dieu. Le péché, c'est ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu, c'est un péché. Alléluia. Donc, tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu est un péché. Donc, écoute très bien. Alléluia. Ce matin, bien aimé, quand on met un miroir dans la maison, pourquoi on met un miroir dans la maison? Oui. C'est pour se regarder. Alléluia. Et mais pourquoi on se regarde? Quand on se regarde, c'est pour quel but? Oui. Oui. Quand on se regarde, c'est pour bien paraître. D'accord, bien paraître. Oui, quelqu'un d'autre va ajouter quelque chose. Ne vous gênez pas, participez. Si c'est embêtant, tu veux parler, il faut parler. On va interpréter. Oui. Le miroir, c'est pourquoi? Oui. C'est pour aussi identifier les tâches. Ah, que le Seigneur te bénisse. C'est ce mot-là je veux. Alléluia. Quand on est devant un miroir, s'il y a un bouton, c'est plus facile d'appuyer le bouton. Alléluia. Amen. Et puis retirer le pu. N'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Et s'il y a une tâche, en même temps prendre ce qu'il faut pour enlever la tâche là. Alléluia. Amen. Alors le miroir aussi, c'est ce que tu as en main ici. Alléluia. Amen. Le miroir, c'est ce que tu as en main ici. Alléluia. Amen. Et ce miroir là, on va se mirer dedans. Et si tu as une tâche chez toi, alléluia, amen, tu vas effacer cette tâche. Tant que tâche là est sur toi, si tu élèves la voix, le Saint-Esprit ne peut pas agir. Non. Alléluia. Amen. Tant que tu as cette tâche sur toi, tu as des défauts sur toi, si tu élèves la voix, le Saint-Esprit ne peut pas agir. Donnez-moi un gobelet vide que j'ai bien utilisé dans le truc là-bas. Oui. Je veux des lecteurs. Alléluia. Amen.
il est plus facile de boire dans ce gobelet. Alléluia. Mais quand il devient comme ça, il est difficile de boire dedans. N'est-ce pas vrai? Hein? N'est-ce pas vrai? Quand il est comme ça, on ne peut plus boire dedans. N'est-ce pas? Pour boire dedans, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui? Il faut le laver. Alléluia. Alors, bien aimé, quand le péché rentre dans la vie de quelqu'un, c'est comme ça il est. Alléluia. Alors quand il est comme ça, le Saint-Esprit ne peut pas l'utiliser. Alléluia. Quand le péché est dans la vie de quelqu'un, c'est comme ça il est. Alors le Saint-Esprit ne peut pas agir dans sa vie. Alléluia. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut alléluia. Il faut le laver. Alléluia. Donc enlever le péché, laver ça bien. Alléluia. Mais l'eau naturelle ne peut pas faire cela. Alléluia. L'eau naturelle ne peut pas laver. Et c'est le sang de Jésus qui peut te laver, te purifier, te justifier. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, quand tu vas te mirer à la lumière des Écritures, et que tu vas avoir des taches sur ton visage, tu vas avoir des taches sur toi, bien aimé, il ne faut pas fermer ta bouche. Mais commence à confesser le péché pour que ces taches-là quittent sur toi. Si ces taches quittent sur toi maintenant, le Saint-Esprit peut t'utiliser. Le Saint-Esprit, où il habite? Il habite où? Servant de Dieu, que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Donc le Saint-Esprit habite en nous. Mais avant que le Saint-Esprit ne vienne habiter, s'il y a le péché, il ne peut pas venir habiter. Alléluia. Le Saint-Esprit ne peut pas venir habiter là où il y a le péché. C'est pourquoi il dit dans la parole, quel accord il y a-t-il entre Christ et Bélial? Bélial représente le péché. Il n'y a pas d'accord entre Jésus et le péché. Alléluia. Alors nous avons dit que le péché c'est quoi? La désobéissance, la transgression des lois de Dieu, ce qui est contraire à la parole de Dieu, et on a cité, et il y en a tellement. Alors quand le péché vient dans la vie de quelqu'un, qu'est-ce qu'il fait? Il dit le péché est la désobéissance. Le péché, c'est aussi ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Le péché peut être commis en pensée. Alléluia. Amen. Le péché peut être commis en pensée, en acte. Alléluia. Amen. Qu'il soit en pensée, qu'il soit en acte, il demeure et il reste. Et le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Le péché peut être volontaire ou involontaire. Qu'il soit volontaire ou involontaire, il demeure et il reste le. Alléluia. Et le salaire du péché, c'est. Alléluia. Matthieu, chapitre 5, verset 27 à 28. Écoute bien, nous sommes en train de se mirer. On se regarde à la lumière, à travers le miroir qui est la parole de Dieu. Et si tu te retrouves dedans, il faut enlever tâche là sur toi. Matthieu 5, verset 27 à 28. Écoute très bien. Matthieu chapitre 5, le verset 27 à 28. Je lis la parole de Dieu. Vous y êtes? Nous y sommes. Vous avez appris qu'il a été dit. Le Seigneur Jésus dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Matthieu 5, verset 27. Oui. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Adultère, c'est quoi? On s'arrête là. C'est quoi l'adultère? Oui, servant de Dieu. C'est de tromper son mari. Tiens-toi debout. Quand tu veux parler maintenant, tu as tété. C'est faire quoi? C'est de tromper. L'adultère, c'est de tromper son mari. Non, laisse ma Bible. Toi, tu ne sais pas que tu viens à l'église pour. Tu ne viens pas à la Bible. Il faut aller prendre Bible chez Sarah. Voilà, prends ça. Que le Seigneur te bénisse. Voilà. Et encore, oui, servant de Dieu. L'adultère, c'est de tromper son mari. L'adultère, c'est de tromper son mari ou sa femme. Alléluia. Donc le Seigneur dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Donc l'adultère,
c'est quoi? C'est un acte. Alléluia. Quand on pose, soit la femme trompe son mari, ou soit le mari trompe sa femme. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, bien-aimé, si tu as déjà trompé ta femme, si tu as déjà trompé ton mari, on voit des gens viennent à l'église, donne-moi une chaise là-bas. Donne-moi la chaise là. Oui, envoie ça. Envoie l'autre chaise aussi. Viens, viens. Faut pousser le téléphone au loin là-bas. Viens. Fais les lois. Mets-toi, moi écris. Assieds-toi. Assieds-toi. Voici l'homme de Dieu. Alors tu as trompé ta femme. Ou tu as trompé ton mari. Et puis tu viens voir l'homme de Dieu. Homme de Dieu, je veux te voir. Homme de Dieu, il a fait quelque chose qui est grave. Vous m'entendez, non? Il a fait quelque chose qui est grave. J'ai trompé mon mari. J'ai trompé ma femme. Et puis le pasteur dit, ah, tu as mal agi, hein? Oh, bon, va maintenant mon fils, tes péchés sont pardonnés. C'est un mensonge. Faut dire ça à ton voisin, c'est un mensonge. Alléluia. Amen. Tes péchés ne sont pas pardonnés. Pour que tes péchés te soient pardonnés, tu dois aller voir ton mari. Tu dois aller voir ta femme. Et tu dois t'asseoir pour dire à ta femme, ma femme, mon mari, tel jour, je t'ai trompé. Je te demande pardon. Oh! C'est dur, hein? Ça fait honte. Mais bien aimé, pour entrer au ciel, pour obtenir la délivrance, c'est ce que tu dois faire. Tu ne fais pas ça, tu ne peux rien obtenir. J'ai dit ce matin que tu vas te mirer à la lumière des Écritures. C'est pourquoi plusieurs sont dans les églises. Et il n'y a pas de délivrance. Il n'y a pas de guérison. Il dira, mais pourquoi lui, l'homme de Dieu l'a touché? Et puis elle a commencé à tomber. Et puis moi, depuis, je ne suis pas encore tombé. Parce qu'il y a le péché. Il y a un péché non confessé que tu n'as pas avoué. Tu es assis là-dessus. Et ce péché, c'est ce que le diable détient pour t'accuser à la porte du ciel. Quand tu vas mourir à la porte du ciel, le diable va venir dire, Dieu, cet enfant, ce monsieur, il m'adorait quand il était sur la terre. Et qu'est-ce qu'il dit? Tu as dit, mais comment je t'ai adoré? Moi, je ne suis jamais allé chez les marabouts. Je vous dis, quiconque vit dans le péché n'est pas différent d'un marabout. Quiconque vit dans le péché, il n'est pas différent d'un sorcier. Parce que tu adores le même Dieu. Le Seigneur dit, quiconque vit dans le péché est du diable. Alléluia. Le féticheur, il est de qui? Réponds. Le féticheur, il est de qui? Et celui qui vit dans le péché est de qui? Le diable. Alléluia. Donc, la meilleure manière d'obtenir la délivrance, tu es ici. Parce que ce message concerne ceux qui sont assis ici. Si tu veux obtenir la délivrance et la guérison, tu dois te mirer à la lumière des Écritures et voir. Si tu te retrouves dedans, tu dois enlever la tâche sur toi. Mais comment on enlève la tâche sur toi? La tâche là, cette tâche là, tu dois aller voir ta femme et lui avouer l'acte que tu as posé. Tu dois aller voir ton mari et lui avouer l'acte que tu as posé. Sans cela, si tu veux faire jeûner 50 ans, si tu veux faire jeûner 1500 ans, si tu meurs aujourd'hui, en enfer. Alléluia. Alors, si tu n'as pas compris, tu lèves la main. Je vais reprendre. Voilà, premier miroir. On s'est miré. Je sais que ton cœur commence à faire ti. C'est le Saint-Esprit qui fait cela. Alors Dieu dit, si vous entendez sa voix, qu'est-ce qu'il a dit? Si vous entendez sa voix, alors endurcir son cœur, c'est rester là-dessus, entendre et ne pas se conformer à la parole. Alors, on a dit que le péché, c'est ce qui est contraire à la parole de Dieu. Le péché, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Alléluia.
Alors quand Dieu te dit, il faut obéir. Alléluia. Matthieu, chapitre 5, verset 27 à 28. Oui. Matthieu 5, verset 27 au verset 28, je lis la parole de Dieu. Oui. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Au verset 28, oui. Mais moi, je vous dis, mais Jésus, je vous dis, que quiconque, que celui ou celle qui regarde une femme, qui regarde un homme ou une femme, pour la convoiter, a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Ah! Amen. Qui a déjà regardé et puis il a déjà dit, go là, elle est en forme de... Ah! Aïwa. Oui. Lève la main, lève la main. Qui a déjà regardé et puis dit, femme là, oui. L'homme de Dieu a levé sa main. Qui a déjà regardé et puis a dit, l'homme là, oui. L'homme là, Facile était mon mari, mais c'était pas même. Si tu as déjà dit ça, lève la main. Faut pas avoir honte. La honte là appartient au diable. Les fils de Dieu n'ont pas honte. Quand tu as honte du péché, ça veut dire que ça te plaît. Lorsque tu lèves la main, c'est un acte de foi que tu poses. Et le Saint-Esprit voyant cela, ta délivrance commence à s'opérer. Donc n'aie pas honte d'exposer le diable. En temps normal, ce qu'on doit faire même, c'est que chacun se lève. Et il vient au milieu ici pour dire, moi avant, voici ce que j'étais. Voici ce que je faisais. Et quand tu vas commencer à faire cela, et quand tu seras sincère, le Saint-Esprit va descendre et il va commencer à briser les chaînes du péché. Et la condamnation qui pesait sur toi, le Seigneur va enlever. Quand tu vas te réveiller, tu vas te sentir léger. Alléluia. Amen. Alors, le Seigneur dit, mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Alléluia. Amen. Alors d'autres diront, mais moi je ne suis pas parti avec elle. Alléluia. Simplement la regarder, Dieu dit que tu as déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. C'est pourquoi cela peut être involontaire ou involontaire. Cela peut être conscient ou inconscient. C'est pourquoi j'ai dit le péché. Alléluia. Matthieu 12, 36 à 37. Écoute très bien. Matthieu chapitre 12. Oui. Verset 36 au verset 37. Oui. Je lis la parole de Dieu. Attends, les bien-aimés vont trouver un peu. Faut pas trop les fatiguer. Amen. Allons un peu rapidement, allons rapidement. Oui. Vous y êtes? Allons vite. Matthieu 12, verset 36 au verset 37. Je lis la parole de Dieu. Oui. Je vous le dis. Je vous le dis. Au jour du jugement. Qu'au jour du jugement. Les hommes rendront compte. Les hommes vont rendre compte. De toute parole vaine qu'ils auront proférée. Les hommes vont rendre compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié. Tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. Ah, qu'est-ce qui est sorti de ta bouche? Question. Qu'est-ce qui est sorti de ta bouche? Qu'est-ce qui est sorti de ta bouche? Matthieu 5, verset 21. Le Seigneur dit qu'au jour du jugement, tu vas rendre compte de toute parole qui est sortie de ta bouche. De toute parole vaine. Parce que cette bouche que Dieu t'a donnée, c'est pour l'adorer, le prier, le louer, le chanter, manger et dormir. Mais qu'est-ce que tu fais de ta bouche? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Oui. Matthieu 5, le verset 21. Oui. Je lis la parole de Dieu. Lis, homme de Dieu. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens. Tu ne tueras point. On s'arrête là. Qui a déjà tué ici? Tu as déjà pris le pistolet pour tuer quelqu'un? Tu as déjà pris machette pour tuer quelqu'un? Hein? Non. Ah, moi je parle de tuer, prendre pistolet, arme, machette, découper quelqu'un. Tu l'as déjà fait? Tu as déjà égorgé quelqu'un?
Hein? Oui, avortement. Lève la main si tu as déjà fait. Il ne faut pas chercher à regarder les autres. Ça, ici, là, on se cherche. Je te dis la vérité, on se cherche. Chacun se cherche. Il ne faut pas regarder l'autre pour dire non. Comme elle a fait, j'ai fait. Non. Il faut faire pour toi. Alléluia. Amen. Il y a une qui a dit avortement. Masturbation. Masturbation. Oui. Pilule là. Oui, mon frère. Bon, ça on va arriver là-bas. Mais avortement, on est dans les crimes. Oui, c'est bon de Dieu. Avortement, oui. Allez prendre poison, mettre dans l'assiette. Et puis mélanger à manger, donner à quelqu'un et le tuer sur mettre. Prendre couteau, pistolet. Non, on n'est pas encore arrivé là-bas. Ce que j'ai dit là, suivez d'abord. Pour que les gens puissent bien comprendre. Les brebis du Seigneur. Alléluia. Toutes ces choses, c'est la vérité. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne tueras point. Tuer, c'est tuer, tirer sur quelqu'un, l'empoisonner, comme avortement, comme vous l'avez cité. Alléluia. Amen. Oui, homme de Dieu, on continue. Au verset 22. Oui. Verset 21 plutôt. Oui. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens. Oui. Tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Continue. Mais moi je vous dis. Mais Jésus dit maintenant que quiconque que celui ou celle qui se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Donc qui s'est déjà mis en colère ici? Si tu t'es déjà mis en colère, lève la main. Dieu dit, quiconque se met en colère contre son frère, il a déjà tué. Donc regarde les gens que tu as tués. Tu t'es mis en colère avec combien de personnes? Alléluia. Amen. Si la colère demeure en toi, viens encore. Viens. Marche sur mon pied. En neuf. Toi aussi, il dit marcher petit marche comme ça. Alléluia. Amen. Wow. Marche encore. Et puis, pourquoi tu marches sur mon pied? Alléluia. Amen. Et puis, tu es fâché. Et puis on dit, non, pour moi, je laisse à Dieu. Je laisse à Dieu. Alléluia. Amen. Et puis ton frère vient. Il vient te voir, mon frère. Excuse-moi, non, pour moi, j'ai déjà laissé. J'ai laissé ça, j'ai laissé ça. J'ai laissé ça à Dieu. Non, moi, j'ai laissé. J'ai laissé pour moi. 10 jours après encore. 1 mois après encore. Viens, marche. Tu as vu? Il a marché sur mon pied. Il fait exprès. Avant, hier, tu te rappelles, il a marché sur mon pied. Mais pourquoi tu as dit que tu as laissé pour toi Dieu? Et puis tu te rappelles. Tu as laissé pour toi Dieu et tu te rappelles. Ça veut dire qu'en réalité, tu n'avais pas laissé. Alléluia. Amen. Et c'est dans ton cœur. C'est dans ton cœur, tu emmagasines, tu emmagasines, tu emmagasines. Quand la personne vient devant toi, tu fais sortir la cassette. Hier, tu as fait ça. Tu as fait ça. Tu as fait ça. Juste la personne même est étonnée. C'est-à-dire que tu te rappelles de tout. Ça veut dire que tu n'as pas laissé. Alléluia. Amen. Mais la meilleure manière de laisser, c'est de venir voir ton frère. Viens. Mon frère, hier là, tu as marché sur mon pied. Ça m'a fait mal. Tu veux que c'est moi, j'ai mal mis mon pied, puis tu as marché là-dessus, je te demande pardon. Pardon, moi aussi, je demande pardon. Voilà comment ça fait. Mais j'ai laissé à Dieu. C'est pas la parole de Dieu. Hein? Elle dit, alors, si c'est comme ça, que tu élèves la voix, Dieu ne peut pas écouter ta prière. Faut dire ça à ton frère. Si c'est comme ça, si tu élèves la voix, Dieu ne peut pas écouter ta prière. Faut poser la question à ton frère. Est-ce que tu veux que Dieu écoute ta prière? Alors obéis à la parole de Dieu. Alors le Seigneur dit quoi? Matthieu 5, verset 23. Au verset 23. Oui.
Si donc tu présentes ton offrande à l'autel. Oui. Attends d'abord. Amen. Continue encore au verset 22 là. Au verset 22. Oui. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère, mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raka, chien, imbécile, bête, fou là, malade. Qui a déjà dit ça? Vous voyez? Voilà ce qui empêche Dieu d'agir dans ta vie. Voilà ce qui t'a dit non. Ça là, c'était un amusement. Mais il y a des gens qui disent Modia. Vous avez déjà entendu ça, non? Et puis on prend ça pour amusement. Alléluia. Amen. Mais dans le mot Modia, on attend quel mot dedans? Mais tu as déjà maudit la personne, tu veux quoi encore? C'est fini. Matthieu 12 a dit quoi? Quelqu'un ne sort de votre... Chacun rendra compte de toute parole vaine qu'il aura proférée. Donc ce qui est sorti de ta bouche, tu vas rendre compte. Je vous dis, toutes les personnes que vous avez connues qui disaient ces gens de choses sont en enfer. Oui. Donc, il ne faut pas penser que c'est amusement. Il ne faut pas penser que c'est un moment de jeu pour toi. Il faut prendre ce moment au sérieux. Alléluia. Si tu écoutes la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Alors Dieu dit que celui qui lui dira quoi? Insensé. Oh, tu es fou. Insensé veut dire tu es fou. Tu n'es pas intelligent. Tu es bête. Et regarde comment il est imbécile là. Malade. Tu ne vois pas clair? Mérite d'être puni par le feu de la géhenne. C'est le Seigneur dit que tu mérites d'être jeté en enfer. Alors Dieu dit, si tu es ici, et que ta soeur est ici, et que tu lui as déjà dit que tu es folle, tu es bête, chien, vilain, regarde comment tu es, tu n'es pas intelligent. Dieu dit, si tu veux que Dieu écoute ta prière aujourd'hui, si tu veux que Dieu te visite aujourd'hui, si tu veux que Dieu te pardonne aujourd'hui, et que tu te rappelles que tu avais insulté ton mari, tu avais insulté ta femme, tu avais dit des méchancetés, tu avais dit des méchancetés sur ta soeur, sur ton frère, sur ton ami. Avant que Dieu n'écoute ta prière, il faut d'abord, mais verset 23, oui. Verset 23. Oui. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel. Alors ce que tu viens faire, tu es en train de faire, c'est faire l'offrande. Tu es venu présenter ton offrande à l'autel. Oui. Et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Et que tu te rappelles que tout ce qu'on vient de dire, que tu te trouves dedans. Et que ton frère ou ta soeur ou bien ta femme a quelque chose contre toi. Laisse là ton offrande. Il faut laisser là ton offrande. Devant l'autel. Devant l'autel. Et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Ah. Puis viens présenter ton offrande. Voilà ce que le Seigneur dit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors si la personne est ici, tu vas te lever, tu vas aller vers la personne et tu vas lui demander pardon. Si la personne n'est pas ici, que tu as son numéro, tu vas te lever, tu vas aller là-bas pour rentrer dans son oreille, pour l'appeler, pour dire mon frère, pardonne-moi. En tout cas, si tu veux obtenir la guérison, la délivrance. Et aussi, si la personne n'est pas ici, que tu n'as pas son numéro, tu vas promettre au Seigneur que quand tu vas arriver, quand tu auras l'occasion de voir cette personne, tu ne vas pas chercher à vendre, mais toi-même tu vas aller vers la personne et pour t'excuser, pour lui demander pardon. Si tel est le cas, tu vas te tenir debout. Maranatha. Alléluia. Maintenant, on va faire quelque chose. Puisque beaucoup de personnes ont honte et ils n'aiment pas faire les choses selon Dieu, mais à cause de la timidité et la honte, tu vas aller saluer ton frère et puis en profiter, tu vas commencer à te demander pardon. Donc, va saluer ton frère, ta soeur et puis on va venir s'asseoir. Va saluer ta soeur. Va saluer et puis tu demandes en même temps pardon. Demande-lui pardon pour tout ce qu'il a eu à te dire. Shalom, que le Seigneur. Va demander pardon. Si ta femme est là, demande-lui pardon. Prends ton boulot. Shalom, shalom, Pardonne-moi. Tu as mangé quoi? Shalom, 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 shalom. Demande pardon. Tout ce que tu as eu à dire. Shalom, Je n'ai pas dit de faire shalom. J'ai dit d'en profiter de demander pardon. C'est un réponse. Salomé, Salomé, bien-aimé, Salomé, 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 Salomé. Va voir ta femme et demande-lui pardon. Va voir ton mari
Réconciliation. Pardon. Va dire, va confesser. Réconciliation. Réconciliation. Pardonne ton frère, pardonne ta soeur. Pardon pourquoi? Pardonne-moi. Laissez la caméra. Si tu es marié, ta femme est là, faut aller la voir. Ton mari est là, maintenant même. N'attends pas arriver à la maison. Ma trompette peut sonner. Tu as un enfant, ta maman est là. Homme de Dieu, bon, peut-être n'est pas encore arrivé là, ou bien c'est la même chose. Voilà. Alléluia. Amen. Tu as un enfant, ou bien ta soeur est là. Vous avez des disputes, il faut régler. Ton enfant te manque de respect. Bébé, tu manques de respect à ta maman. Allez, tu vas te mettre à genoux devant ta maman. Tu as demandé pardon. C'est pareil aussi, tu es venu avec ton mari. Mets-toi à genoux devant ton mari, il faut te demander pardon. Actuellement, là, c'est le temps de la réconciliation. Allez, top, c'est parti. Bien-aimé, comprends que si tu ne le fais pas, toi-même tu bloques ta guérison. Toi-même tu bloques ta délivrance. Et il n'y aura pas de résultat pour toi. Voilà le secret de Dieu. Les gens pensent que, oubliez les pasteurs qui viennent et puis vous touchent. Et puis commencent à faire. On dit, oh, les pasteurs, les puissants. Ça là, c'est de l'amusement. Alléluia. Tu obéis à la parole de Dieu. Rien n'empêche le Saint-Esprit d'agir. Toi, prends ton bébé, mets-le sur ton pied et demande-lui pardon. Bébé, mets-toi à genoux. Tu l'as traité de tous les noms. Allez, attrape-la. Attrape-la, mets-la sur ton pied et demande-lui pardon. 9 mois, viens. Allez. Toi, c'est qui? C'est ton papa? Allez, va te mettre en genoux devant papa. Allez. Toi, où est ton maman? Où est ta maman? Attrape-le et puis demande pardon. Allez, toi aussi, prends ta fille, prends. Demande, mets-la sur ton pied. Demande. C'est elle qui est là? Alléluia. N'ayez pas honte, hein. Si vous retenez cela, c'est que vous pouvez faire maintenant. Si vous ne le faites pas, ça, vous prenez un jugement contre vous-même. Viens ici. Viens. Mon bébé. Éphésiens 6. Attends d'abord. Alors demande pardon à ta fille. Demande pardon, sincèrement. Dis-lui pour toutes ces vilaines choses, pour toutes ces paroles dures que tu lui as dit. Toutes ces choses, demande-lui pardon. Si j'ai manifesté la colère, demande pardon. Et puis, attends. Regardez, les gens ne savent pas demander pardon. Quand il y a si dans une phrase, s'il est conditionné, ça veut dire que tu n'es pas convaincu de ce que tu as fait. Si je t'ai blessé, si je t'ai fait quelque chose, ça veut dire que tu ne reconnais pas avoir fait quelque chose. Alléluia. Le vrai pardon, c'est pardonne-moi mon frère. Pardonne-moi ma soeur. Pardonne-moi pour tout ce que je t'ai dit. Pour tout ce que j'ai fait. Je te demande pardon. Hey, si tu as volé l'argent de ta maman. Proverbe 24. Si en même temps tu es là, en même temps on va régler les choses rapidement. Et puis on va aller. Qui a déjà volé l'argent de sa maman? Les enfants là, aujourd'hui le Seigneur veut faire délivrance. Alléluia. Écoutez très bien. Proverbe 28, verset 24. Toi tu allais prendre l'argent dans la porte-monnaie de ta maman. Maman a mis l'argent au bout de son pagne. Demande-lui pardon bien. Tu as vu maintenant le Saint-Esprit comment il fait, non? Tu dois lui donner beaucoup d'amour. Alléluia. Pardonnez-vous. Quand vous faites ça, les enfants sont libres. Alléluia. Allons. Proverbe 28, verset 24. Écoute très bien. Celui qui vole son père et sa mère et qui dit ce n'est pas un péché est le compagnon du destructeur. Est-ce que tu as entendu? Le Seigneur dit, celui ou celle qui vole son père et sa mère et qui dit, ah, ça je n'ai rien fait, c'est l'argent de ma maman, j'ai pris. Dieu dit que c'est un péché et tu es le compagnon du destructeur. Qui est le destructeur? Jean chapitre 10, le verset 10. Qui est le destructeur? Le diable. Alors le diable est ton ami. Donc si tu es ici, que tu as pris l'argent de ton mari, où est ta femme? Mais elle n'a qu'à venir. Alléluia. Je vais vous dire quelque chose. Donnez-moi bien de 1000 francs.
C'est bon, faut garder ton 1000 francs. Ça peut devenir 2000 après. Faut me donner 2000 euros. Ton mari t'a donné 1000 francs pour aller au marché. Et tu es allé au marché, tu as discuté le prix. Et quand tu as discuté, monnaie est restée 800 francs. Les 800 francs là, tu ne dois pas prendre faire signer. Tu ne dois pas prendre payer tontine. Les 200 francs qui restent là, tu dois ramener ça à monsieur propriétaire qui t'a donné l'argent là pour dire, ah chef, quand je suis parti au marché, il y a 200 francs qui est resté. Et puis tu gagnes ça. Mais on attend, c'est mon mari. Si il bouffe son agneau, ça fait quoi? Et puis tu prends, tu attaches au bout de ton pain. Et puis tu mets sa peau. Maintenant l'enfant vole à la maison, tu le frappes. Aïe! Et le Dieu dit, mais toi-même tu voles, l'enfant vole. Et puis tu frappes, faut te frapper aussi. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas rentrer au ciel. Pour régler cela, tu dois aller voir ton mari, lui dire, mon mari, l'argent, quand je vais au marché, monnaie qui reste là, je prends pour payer, garder comme je retiens, et je fais des choses avec, je t'ai volé, je te demande pardon. Ton mari doit dire qu'il te pardonne. S'il te pardonne, cette accusation est quittée sur ta tête. Tant qu'il n'a pas encore dit cela, cela pèse. Si tu meurs, malgré que tu jeûnes, tu ne rentreras pas au ciel. Même si tu laves ses habits, que tu trouves 1000 francs dans sa poche, on ne ramasse pas 1000 francs dans l'habit. On ne ramasse pas l'argent dans l'habit. On ne ramasse pas l'argent dans la maison. Et j'ai ramassé 1000 francs. Et puis tu prends, tu mets, ah Dieu merci. Ce n'est pas Dieu merci, voleur. Tu dois restituer ce que tu as pris. J'ai préparé la manger. Alléluia. Vous voyez ces riz, on fait riz. Mais ce n'est pas riz. Alléluia. S'il s'agit de ton âme. Et c'est ce que le diable utilise pour te donner toutes ces maladies que tu as. C'est ce que le diable utilise pour te donner tous ces problèmes que tu as. Et l'œuvre de la sorcellerie vient dans ta vie. Et les esprits ne peuvent pas quitter parce qu'ils détiennent quelque chose qui leur appartient. S'il y a le vol dans ta vie, c'est sur ça qu'ils s'appuient pour t'attaquer. S'il y a la colère dans ta vie, il y a le manque de pardon, c'est ce qu'ils détiennent, ils utilisent pour t'accuser. S'il y a la colère, la rancune, les injures, c'est ce qu'ils utilisent pour t'accuser. Alors pour cela, tu dois aller voir la personne que tu as injurée pour lui dire, je te demande pardon, voilà, je te demande pardon pour ce que je t'ai dit. Et ça là, le diable n'a plus rien à voir et n'a plus rien à t'accuser, alors il est obligé de partir. Mais tant que ces choses sont là, il demeure et il reste et il ne bouge pas. Alléluia. Et c'est ça que Dieu appelle l'ignorance. Osée 4:6. Osée chapitre 4, verset 6. Si la Bible te fatigue, il faut mettre à côté, il faut écouter. Pour chercher là, c'est pas facile. Alléluia. Osée, c'est dans l'Ancien Testament. Allons vite. Allons vite. Vous y êtes? Oui. Osée chapitre 4, le verset 6. Oui. Mon peuple est détruit. Le Seigneur dit, mes enfants, mon peuple est détruit. Parce qu'il lui manque la connaissance. Parce qu'ils ne savent pas ces choses, ils meurent et ils vont en enfer. Puisque tu as rejeté la connaissance. Puisque tu rejettes la parole de Dieu. Je te rejetterai. Amen, on s'arrête là. Amen. Donc Dieu dit que l'ignorance là, vous conduit tout droit en enfer. Ces choses que vous ne considérez pas, devant Dieu ça a de l'importance. Allez voir son enfant et lui dire, mon fils, ma fille, pardonne-moi. Ou bien maman, pardonne-moi. Toutes ces choses, c'est très important. Si tu ignores ces choses, tu ne peux pas rentrer au ciel. C'est pourquoi plusieurs meurent et ils vont en enfer. Ça fait 30 ans qu'ils sont à l'église. 40 ans qu'ils sont à l'église. Mais l'essentiel de la parole de Dieu, ils ont mis ça de côté. Alléluia. Tu vas te tenir debout. Tiens-toi debout rapidement. Bien aimé, cette affaire est grave. Ce que nous sommes en train de dire, cela est très important. Et cela, il va pour ton âme. Alléluia. Tu vas mettre tes mains en signe de recevoir. Et tu vas répéter après moi. Bien aimé,
Le Seigneur m'a appris de faire quelques exemples. Le Seigneur utilise des images pour parler à ses enfants. Maman, si quelqu'un a machette en main, alléluia. Amen. Si, à Bobo, le gars il a machette en main, et il veut t'agresser pour prendre ton téléphone, et que tu as la possibilité de courir, et que tu as la possibilité de crier, tu vas fermer la bouche, tu vas marcher, tu vas faire quoi? Tu vas courir, non? Pour tout faire pour l'échapper. Je vais te dire qui te poursuit. Le diable te poursuit. Le diable, il a des choses sur toi qui t'accusent avec. Si tu ne cries pas, de toutes tes forces, pour demander à Dieu de te venir au secours, tu ne peux pas avoir la délivrance. Alléluia. Amen. Tu vas dire éternel Dieu. Éternel Dieu. Ne permets pas. Que ma vie soit détruite. Seigneur Jésus. Oh Dieu. Ne permets pas. Que ma vie soit détruite. À mes yeux. Seigneur Jésus. N'importe où. Où le diable. M'a lié. Que j'ignore. Seigneur Jésus. Ce matin. Délivre-moi. Seigneur Jésus. N'importe où. Où le diable. M'a lié. M'accuser. Seigneur Jésus. Ce matin. Je suis devant toi. Oh Dieu. Délivre-moi. Au nom de Jésus. Alléluia. Assieds-toi. Quand on te demande de prier, tu dois prier de toutes tes forces. Alléluia. Amen. Comme si tu fuyais quelqu'un qui veut t'attraper. Si tu veux échapper au jugement de Dieu, tu peux prier. Mais si tu ne veux pas échapper au jugement de Dieu, prends ce moment à la légère. Ne considère pas ce moment. Parce que demain ne t'appartient pas. Dans les heures qui suivent, ne sont pas à toi. 17 heures n'est pas à toi. 18 heures qui arrivent n'est pas à toi. L'heure qui est pour toi, c'est ce qui vient de passer. Amen. Alors ce temps, tu ne dois pas jouer avec ce moment. Dieu t'accorde le moment aujourd'hui de te réconcilier avec lui. C'est le jour pour toi de te réconcilier avec Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors je vais te dire, oublie que tu es pasteur. Oublie que tu connais le pasteur. Oublie que tu es membre de l'église. Oublie que tu fais partie de l'église. Oublie que tu es l'ami ou le frère du pasteur. Oublie toutes ces choses. Oublie que tu es directeur des sociétés. Oublie que tu paies tes dîmes, tes offrandes. Tant qu'il y a le péché devant Dieu, Dieu ne reconnaît plus toutes ces choses. Alléluia. Tu vas te tenir debout. Tu vas dire éternel. Éternel. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Avant que je ne me présente. Devant ton trône. Pour être jugé. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Refaçonne. Ma vie ce matin. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Avant que je ne me présente. Devant ton trône. Pour être jugé. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Que tout ce qui n'est pas de toi, dans ma vie, que l'ennemi détient, pour m'accuser. Seigneur Jésus, ce matin,